bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, on va parler de méditation et de rêves lucides. Tout d'abord, si le domaine des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour. Et n'hésite pas non plus à partager, interagir en commentaire, je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Donc voilà, on parle de méditation et de rêves lucides. Pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, ça fait 10 ans que je médite à peu près. C'est quelque chose qui est très naturel pour moi aujourd'hui, c'est comme de me brosser les dents. Et finalement, je me rends compte que faire des rêves lucides, ça a aussi toujours fait partie de ma vie. Et pourquoi j'y vois un lien entre les deux? Parce que je me suis rendu compte récemment que on est très limité par les mots. Parfois, on emploie le même mot pour parler de choses différentes et parfois on emploie des mots différents pour parler de la même chose. D'où l'intérêt d'ailleurs de beaucoup partager pour qu'on essaye de se comprendre. Et même si le rêve lucide, ça reste quelque chose de très unique, c'est aussi ton rêve et ton monde nocturne est aussi unique que toi. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un cadre qui est commun à tous. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut partager sur le sujet. Bref, quoi qu'il en soit, moi je fais vraiment un pont entre la méditation et les rêves lucides et je pense que de méditer peut te faciliter grandement l'accès aux rêves lucides. Alors pourquoi? Déjà, je me suis rendu compte récemment que lorsque je tombe en méditation profonde, alors quand je tombe en méditation profonde, il se passe... alors en grosso modo, c'est comme si ça s'éteignait à l'intérieur de ma tête. Si j'entends encore des voix, c'est comme si les voix venaient de l'extérieur. Mes chakras commencent à s'activer, il commence à y avoir pas mal d'énergie à l'intérieur de mon corps qui circule. Voilà, je commence à vraiment sentir, entre guillemets, tout l'écosystème intérieur de mon corps. Ok, super. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est des fois, je tombe tellement dans un état modifié de conscience, c'est comme ça que je le ressens, une espèce d'une descente finalement, que je peux commencer à avoir des images comme ça, comme si je regardais un film et commençais à être emporté par des images. Et ça, je me suis rendu compte récemment que c'était le fameux état hypnagogique, c'est-à-dire l'état, le pont, en fait, l'intermédiaire entre le moment où tu es éveillé dans ton lit et le moment où tu tombes dans le sommeil. Et la méthode Wild, dont on a déjà parlé, c'est justement ça, le fait de garder ta lucidité entre le moment où tu es réveillé et le moment où tu t'endors. Sur ce fameux passage où tu vas avoir des images qui vont te venir, c'est de garder ta lucidité. Et comment tu fais pour garder ta lucidité à ce moment-là? Bah, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. À un moment donné, je m'accroche entre guillemets à une image que je vois. Et c'est comme si cette image, c'était mon véhicule pour basculer de l'autre côté. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et ça m'a été grandement facilité. Cette méthode-là, pour moi, elle est très bonne. Pourquoi? Ça m'a été grandement facilité par le fait de méditer parce que alors moi, j'ai toujours appelé ça des voyages intérieurs. Le fait de se laisser emporter d'un coup dans un film, des images. T'es conscient, en fait. T'es conscient que t'es dans ta position du lotus ou que t'es allongé. Ton corps, tu sais très bien où il est, et tu te laisses emporter par les images, par le film, et voilà, tu te laisses vraiment emporter par le truc. Et ça, finalement, c'est très similaire à un rêve lucide, dans le sens où, alors sauf que je cherche pas à contrôler les images, je me laisse vraiment emporter par les images, je suis consciente, c'est comme si j'étais dans un film, propulsée dans un film et que ça m'emportait. Et en fait, dans certains rêves lucides, quand tu as un niveau de lucidité où tu ne peux pas agir, t'es lucide, t'es totalement conscient que t'es dans un rêve, mais tu peux pas agir sur le décor, ou en tout cas t'en as pas l'envie, bah c'est un peu pareil, tu te laisses emporter par le déroulé du rêve, quoi, finalement. Et c'est marrant parce que, à la fois, ces deux états qui sont très similaires, dans les mots, tu vois, dans ce que je te raconte, pour moi, je pourrais le décrire de la même façon, et pourtant, quand je le vis, c'est pas pareil. Pourtant, quand je le vis, c'est pas pareil. Et je pense, il y en a un où vraiment je suis à l'intérieur du rêve lucide, et il y en a un où c'est comme si j'étais dans ma réalité ordinaire, mais dans un état modifié de conscience. Voilà, là c'est là où, tu vois, ça devient compliqué de savoir de quoi on parle, de savoir poser des mots sur ce qu'on vit. Pour moi, c'est deux états qui sont différents, mais pourtant c'est deux états qui sont très similaires. C'est deux états que je vis et que je ressens différemment, et pourtant sur le papier, je pourrais les décrire de la même façon. Tout ça pour te dire que je pense sincèrement et réellement que méditer, c'était pas quelqu'un qui médite. Alors voilà, il s'agit pas de devenir Bouddha et de te mettre à méditer du matin au soir. Non, mais en fait, le fait de te mettre à méditer tous les jours, ne serait-ce que 5-10 minutes, si t'as pas l'habitude de vraiment, de tenter de te focaliser, par exemple, sur ta respiration, c'est plus simple, 10 minutes tous les jours, tu te focalises sur ta respiration, ou sur un point à l'extérieur, si t'es plutôt visuel, ou sur des sonorités, les bruits qu'il y a environnant, si t'es plutôt quelqu'un qui est auditif. Euh,
te concentrer là-dessus, ça va grandement t'aider parce que cette concentration, elle va te servir pendant ton rêve. Pourquoi elle va te servir? Parce que pendant ton rêve, tu arriveras beaucoup plus facilement à te calmer si tu as l'habitude de méditer. Parce que la méditation, c'est ni plus ni moins le fait de se calmer, de calmer son agitation mentale, ou en tout cas de laisser passer ses pensées, voilà, de revenir à l'intérieur de soi, d'être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et tout ça, ça peut grandement t'aider à stabiliser ton rêve. Et donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment, la méditation peut t'aider à stabiliser ton rêve, à garder ton calme quand tu es à l'intérieur du rêve et que tu prends conscience que tu es dans ton rêve. Et la deuxième chose, c'est donc ce dont j'ai déjà parlé, c'est le fait que tu as certaines méthodes, la méthode Wild, je crois, en tout cas pour moi c'est le cas, qui va être grandement facilitée si tu as l'habitude de méditer. Et du coup, voilà, ça, je suis en train petit à petit de commencer à poser des mots sur tout ça, sur à la fois mes états méditatifs, ce que j'appelle les voyages intérieurs, ce que je vis quand je bascule en rêve, ce que je vis en rêve lucide, tout ça, c'est là où tu vois, c'est un champ qui est vachement vaste et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle a pour but vraiment de te conseiller, si tu ne médites pas, de méditer 5 ou 10 minutes par jour. Déjà ça va te faire super du bien parce qu'en fait c'est de plus en plus reconnu que la méditation c'est vraiment quelque chose de très bon pour notre santé mentale, pour faire baisser le stress aussi. Donc dans nos vies un peu agitées, c'est super intéressant quand même. Donc voilà, de méditer 5-10 minutes par jour pour te permettre d'avoir comme un bagage, une expérience pour le jour où tu te réveilles en lucidité dans ton rêve en fait. Tu te réveilles en lucidité dans ton rêve, je sais pas si c'était très français, bref, que tu prends conscience que tu es en train de rêver pour avoir cette expérience méditative qui te permet de garder ton calme. Et aussi pour te faciliter l'accès à cette méthode Wild, voilà, que je pense qu'il y a vraiment... Il y a vraiment un truc qui est hyper intéressant dans ce passage-là, là, l'état hypnagogique. D'ailleurs, attends, là, il n'y a pas longtemps, je regardais Peter Pan, et à un moment donné, la fée Clochette a dit à Peter Pan, alors j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, elle lui dit un truc euh, du style je t'attendrai dans l'entre-deux. Enfin, ce qu'elle voulait dire en gros, c'est que dans le passage là, ce fameux passage entre veille et sommeil, et c'est là où existe le monde imaginaire dans lequel vivent les enfants perdus. Et c'était hyper intéressant. Alors j'ai plus la phrase, c'est dommage, il faudrait que je la retrouve, mais en gros ça m'a fait penser à ce truc là. Je me suis dit ah ouais putain, là je pense qu'il y a un portail entre le moment où tu es réveillé et le moment où tu t'endors, qui est hyper intéressant, justement, un portail vers l'imagination, vers un monde créatif. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Donc moi, c'est ce que j'appelais actuellement mes voyages intérieurs. Voilà, et donc c'est marrant parce que je me dis, effectivement, quand je suis en voyage intérieur, je suis dans un état, même si je suis assise par exemple, où je sens que je suis vraiment en un état modifié de conscience qui est entre veille et sommeil, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, j'espère que j'ai pas été trop éparpillée dans cette vidéo, que t'as un peu saisi de quoi je parlais. Juste ce petit récap, résumé. En gros, je te conseille de méditer, déjà parce que c'est bon pour ta santé, de méditer tout simplement pour ta santé mentale, pour faire baisser le stress. Et en plus de ça, ça peut vraiment grandement te faciliter l'accès aux rêves lucides par le biais de certaines méthodes, et surtout à stabiliser ton rêve, parce que tu auras l'expérience méditative qui te permet de garder ton calme. Voilà, n'hésite pas toi à me dire en com si t'es quelqu'un qui médite, si t'es quelqu'un qui aimerait méditer, si la méditation c'est pas du tout dans tes délire, si n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Voilà, qu'est-ce que tu penses de l'association méditation rêve lucide, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.